La semaine se termine par une bien triste nouvelle, liée, vous me direz, au fil du temps, mais même si le temps porte en lui toujours la mort, quand elle frappe une grande figure, c'est non seulement bien sûr triste, mais c'est également historiquement bouleversant. On vient d'apprendre, à l'instant où je m'adresse à vous, mes amis, dans quelle semaine, la mort de Robert Badinter. Lui qui toute sa vie a lutté contre la peine de mort vient de se la voir infligée par la loi naturelle, celle contre laquelle, hélas, hélas, il n'y aura jamais, jamais d'abolition. L'homme qui s'en va a été un professeur de droit pénal, un avocat, un ministre de la Justice et peut-être probablement le dernier ministre de la Justice qui marquera le ministère de la Justice de son empreinte. Après lui, on n'a plus eu, il faut bien le reconnaître, de ministre de la Justice digne du nom de la justice. Mais Robert Badinter, pour les avocats de ma génération, qui ont connu encore la peine de mort, c'est d'abord et avant tout l'homme qui l'a fait abolir. J'ai 2 fois dans ma carrière affronté des réquisitions au terme desquelles la peine de mort était demandée, du temps où elle existait encore. On parlait alors des bois de justice, de la guillotine. Et je peux vous dire que tant que le verdict n'était pas prononcé, c'était l'effroi. Et la justice avait quelque chose de terrible, de cruel, de sanguinaire. Et quand Robert Badinter, après avoir défendu Buffet ou Bontemps, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'était Bontemps, et s'en est allé défendre Patrick Henry et a obtenu qu'il ne soit pas condamné à mort. Et après que Mitterrand fut élu et que son ministre de la Justice, Robert Badinter, porta au Parlement la loi d'abolition de la peine de mort et qu'il obtint cette abolition, on eut l'impression que la justice perdait son côté médiéval. Alors bien évidemment, ce grand combat contre la peine de mort n'a pas fait que des heureux. Le 17 septembre 1981, dans un discours enflammé qui a duré plus de 2 heures, il avait déclaré « J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. » Puis il avait ajouté « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. » Christian Ranucci, lui, avait été condamné à mort et exécuté. Patrick Henry, lui, n'avait pas été condamné à mort. Voilà l'injustice de la peine de mort résumée en 2 affaires. L'abolition de la peine de mort a ensuite été inscrite dans la Constitution. Le débat n'est pas clos pour autant. Je le vois dans les réactions que la mort de Robert Badinter provoque. Et je le vois dans les réactions que mon tweet au sujet de sa mort a provoqué. On me dit que les assassins sont bien heureux que la peine de mort ait été abolie, qu'il aurait peut-être fallu, comme le disait l'humoriste Alphonse Karr, que messieurs les assassins commencent, si je ne me trompe pas, d'humoriste. Oui, mais le débat est clos. La peine de mort a été abolie. Alors c'est vrai qu'il aurait fallu au même moment prononcer une peine irréversible de détention, qu'il n'y ait pas de moyen, quand la peine de prison
à la réclusion criminelle à perpétuité était prononcée, qu'on puisse l'amoindrir, l'atténuer, et que le condamné puisse être libéré. C'est du reste, à mon avis, ce que les abolitionnistes de l'époque souhaitaient. Il n'était pas question de supprimer la peine de mort pour la remplacer par une peine de prison évolutive. Je crois que ce n'était pas du tout dans l'esprit des abolitionnistes. Quand on a vécu cette époque où la peine de mort sévissait, moi je me rappelle la cour d'assises d'Aix-en-Provence, au moment où, dans l'affaire Ranucci, le président de la cour d'assises, M. Antonat, est rentré avec la cour et le jury, et que, regardant Ranucci, il lui a dit la cour ayant refusé les circonstances atténuantes, vous êtes condamné à la peine de mort, tout condamné aura la tête tranchée. Je peux vous dire que à ce moment-là, vraiment, on entrait dans un autre monde, quoi. On avait l'impression que quelque chose d'inhumain se produisait, même si ça n'enlève rien au caractère horrible, impardonnable de l'assassinat. On est bien d'accord là-dessus, et c'est pas moi qui viendrai dire le contraire. Mais ce fut un événement pour la justice considérable. Depuis Victor Hugo, qui avait mené le combat contre ce châtiment, en passant par Albert Camus, par Arthur Koestler, par de grands écrivains, de grands poètes, de grands avocats. Il y en a eu qui étaient pour la peine de mort. Moi, je me rappelle Garot, Henri-René Garot, si je ne me trompe pas, qui était un avocat favorable à la peine de mort. Il y a eu des ecclésiastiques aussi qui ont été favorables à la peine de mort. Je me rappelle d'une thèse écrite par un prêtre qui soutenait la peine de mort. Les avis étaient absolument divergents là-dessus. Mais la loi a été votée, et ce qu'on peut aujourd'hui déplorer, bien évidemment, c'est non pas l'abolition de la peine de mort. Moi, je considère, même si je dois me faire des ennemis, et si je dois subir des désabonnements, ce dont je me fous un peu, même si je préfère que vous vous abonniez, bien sûr, c'est une bonne chose que la peine de mort ait été supprimée, parce que qui peut considérer que l'homme, dans sa limite, dans sa relativité de juge, peut disposer d'un châtiment absolu? Mais il aurait fallu, et il faut l'appeler de nos voeux, une peine de remplacement qui soit la réclusion criminelle à perpétuité réelle, voilà. Et c'est ce qui a manqué quand l'abolition de la peine de mort a été prononcée. Le discours de Robert Badinter fut un grand discours, comme au plus aucun ministre de la Justice ne pourra en prononcer, parce que le temps de l'humanisme est mort, voilà. Avec Robert Badinter s'en va une longue période de notre histoire dont le fondement remonte à l'humanisme, dont le théoricien fut quand même un avocat aussi, Cicéron. C'est lui qui, le premier, a parlé d'humanisme, lequel a été travaillé tout au long du temps jusqu'à être développé, amplifié par les textes magnifiques de Victor Hugo. Je rappelle que quand il défendit son fils Charles, poursuivi pour avoir écrit contre la peine de mort, s'adressant aux jurés, parce que c'était la cour d'assises qui à l'époque se prononçait dans les affaires de diffamation, il avait dit aux jurés, regardez derrière vous, il y avait à l'époque un crucifix, la première victime de la peine de mort, elle est là. Et il avait admirablement défendu son fils en disant, il y a 3 choses qui appartiennent à Dieu et pas à l'homme, l'irréversible, l'irrévocable, l'irrémédiable. Or, la peine de mort, c'était l'irréversible, l'irrévocable et l'irrémédiable. Toute cette tradition, Robert Badinter l'incarnait, comme d'autres avant lui. Je pourrais citer de très nombreux avocats. Bredin, bien sûr, qui a travaillé dans son cabinet avec lui et qui fait partie de cette école, Émile Pollack également, Torres, et toute une génération d'avocats, Moreau Jaffery, tous ces hommes qui ont mis leur parole au service de l'humanisme. C'est tristesse que d'apprendre
même si c'était à 95 ans que la voix s'est tue, mais il y a des voix qui se taisent et qui continuent à se faire entendre. Celle de Robert Badinter en fait partie. Qu'il me soit permis quand même, malgré cet événement bien triste, de vous rappeler à la vie réelle, qui est très triste aussi par moments. On a besoin vraiment de mener le combat de plus en plus pour dénoncer tout ce qui se passe, et on a vraiment envie de mener un combat pour défendre les citoyens de France, d'Europe, nos agriculteurs, nos paysans, nos administrés, celles et ceux qui sont victimes en tant que citoyens de toutes sortes d'injustices. 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin, 6 mois pour obtenir une date pour se faire opérer, la pénurie des médicaments. Tout ça, on veut pouvoir le dire. C'est le nombre qui fera notre force. Moi, je suis au-delà de la politique maintenant. Ma politique, c'est le citoyen. J'ai besoin que vous nous aidiez dans notre combat, parce qu'on appartient au même combat qui est le combat pour la citoyenneté, pour la liberté des citoyens dans un monde et dans un pays où on l'étouffe. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, on pourra faire teinter le son de la vérité. Merci.